En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments, et leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur dit très clairement que certains comportements humains sont des péchés et rendent l'homme impur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il convient de réaliser que faire le mal, c'est faire le mal. Ce n'est pas à cause d'un caprice de l'Église ou de Jésus-Christ que ceci ou cela est mauvais, que ceci ou cela est un péché. C'est un péché, c'est mauvais, parce que c'est mauvais. Non pas parce que l'Église ou le Christ dit c'est mauvais et qu'au contraire c'est très bon, mais parce que c'est mauvais avant que l'Église ou le Christ ne dise que c'est mauvais. Ce n'est pas par la décision des médecins, par leur caprice, par leur obstination ou en contrariant les gens que fumer est mauvais. Ce n'est pas par la décision des médecins que s'enivrer est mauvais. C'est juste la façon dont les choses sont. Nous vivons à un stade tellement absurde, et pas seulement sur le plan religieux, à tous les niveaux, que nous en sommes arrivés à considérer que l'homme a la liberté de décider lui-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. En dehors de la réalité elle-même, Saint Thomas a dit et que la vérité consiste à adapter ma pensée à la réalité qui est en dehors de moi. Les choses sont telles qu'elles sont, non pas dans la mesure où je dis qu'elles sont d'une manière ou d'une autre. Il y a une objectivité dans les choses. Il y a une réalité qui existe. Cette réalité est ce que je dois découvrir, parce que ce que je dois faire est d'adapter ma vision, ma perception, ma subjectivité, de l'adapter à ce qui est réel, à ce qui est objectif. Cela a toujours été l'enseignement, et pas seulement de l'Église, cela a toujours été l'enseignement des hommes qui ont compris que la vérité rend libre. C'est une expression du Seigneur, mais c'est la base de la philosophie depuis l'Antiquité. Non seulement la philosophie occidentale qui est née en Grèce, mais aussi celle qui vient de l'Orient. Nous avons renversé la situation. Si Jésus dit « la vérité nous rend libres », nous disons maintenant « la liberté nous rend vrais ». C'est-à-dire que ce que vous décidez comme vrai et ce que vous décidez comme faux, selon votre liberté, votre caprice, votre intérêt, ceci sera vrai ou faux, ceci sera bon ou mauvais,
Et de plus, ceci sera mauvais aujourd'hui, mais demain, si votre liberté décide que ceci est bon, demain, ce qui était bon pour vous hier est mauvais aujourd'hui, et ce qui était mauvais hier est bon aujourd'hui. Il est évident, avec la logique et la raison en main, que c'est absurde, Dans la société, cela cause des dégâts infinis, parce que la réalité fait toujours son œuvre. On peut être convaincu, absolument convaincu, que fumer, c'est bien, mais fumer vous donnera très probablement un cancer de poumon. Quand il y avait l'épidémie de Covid, j'en ai entendu plus d'un, le pauvre dire que fumer tuait le virus en lui. Le virus qui attaquait les poumons attaquait plus ceux dont les poumons étaient abîmés par le tabac. Parce qu'il y en avait, je les ai entendus dire non, il ne faut pas fumer. Bien sûr qu'ils étaient fumeurs. Ils se justifiaient et peut-être qu'ils l'ont payé en finissant au cimetière. Vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, et y croire, oui, et il se peut même qu'une grande majorité de la population dise la même chose que vous. Et cela vous donne une certaine sécurité. J'ai raison parce que je pense comme la majorité, mais la réalité est autre chose. La réalité existe indépendamment de ce que vous ou la grande majorité pensez. C'est ce que Jésus nous enseigne et c'est ce que l'Évangile aujourd'hui nous rappelle. Le péché existe, le péché nuit à celui qui pêche. Bien sûr, le péché nuit aussi à la victime du péché. Mais il nuit aussi à celui qui pêche. Il dit, si vous faites ces choses que le Seigneur dit, pensées perverses, fornication, vol, meurtre, adultère, convoitise, malice, fraude, dévergondage, envie, diffamation, orgueil, frivolité, tout ce qui blesse l'autre, tout ce qui blesse, tout. L'adultère blesse celui qui est trompé, le vol blesse celui qui est volé, le meurtre blesse celui qui est assassiné, mais il blesse aussi le meurtrier. Et croyez-le ou non, il détruit aussi le voleur et l'adultère. Le Christ est notre Sauveur. Et lorsqu'il nous enseigne, il le fait par amour pour nous. Nier la réalité nous détruit. Connaître la réalité et essayer de s'y adapter, bien sûr, avec de nombreuses chutes, malheureusement, mais c'est ce qui nous libère. La vérité qui est Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ, la vérité qui est l'amour et la miséricorde de Dieu, c'est ce qui nous sauve et nous libère. Pensez que nous pouvons vivre éternellement en tournant le dos à la réalité, non seulement vous détruit et nous anéantit ici, mais aussi à la fin de notre vie, nous rencontrons quelqu'un, Dieu notre Père, mais aussi notre juge qui nous dira « Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? As-tu volé? N'as-tu pas vu le mal que tu as fait? As-tu tué? N'as-tu pas vu le mal que tu as fait? As-tu triché? As-tu menti? » Dieu nous dira tout cela et nous devons essayer de ne pas le laisser nous le dire parce qu'à ce moment final, quand il n'y a plus de possibilité de changer, nous devrons en payer les conséquences. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.